Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Stéphanie Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des publics pour les musées de Caussène-Aglo, Julio Bonnat à Lillebonne, et puis Muséocène qui se trouve juste derrière notre studio mobile ici au bord du fleuve. Alors, d'abord, on parle souvent de l'estuaire de la Seine. Ça veut dire quoi précisément ? Oui, alors c'est bien que vous posiez la question parce qu'en effet, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Donc un estuaire, ça se définit jusqu'où on ressent la marée. Donc par exemple pour la Seine, c'est du Havre jusqu'à Pau. Donc il y a vraiment énormément de kilomètres sur lesquels on ressent la marée haute et la marée basse. C'est pas seulement l'entrée, ça c'est l'embouchure de la Seine. La Seine et les hommes, c'est une longue histoire qui date depuis même la préhistoire. C'est ce que raconte notamment le Muséocène qui est derrière nous. Et c'est une histoire parfois semée d'embûches, surtout dans les premières années, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup d'embûches sur la Seine et je pense que vous pensez au Mascaret particulièrement. Donc, en effet, pour la navigation, c'était une vague qui était spectaculaire et qui pouvait entraîner des bateaux qui sombraient dans la Seine. Et puis, il y avait aussi, avant l'endiguement, donc, des bancs de sable, des îles, pas toujours assez d'eau pour les embarcations. Et donc, à partir du 19e siècle, on a endigué le fleuve. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a rétréci pour permettre aux bateaux de pouvoir continuer à remonter jusqu'à Rouen puisqu'on gagne en hauteur d'eau. C'était des travaux colossaux. Ça a duré plus d'un siècle. Oui, exactement. 150 ans exactement. Et puis, même encore aujourd'hui, on continue d'entretenir le fleuve pour qu'il soit toujours autant navigable. Alors, on parle du Mascaret, cette vague. On peut plus la voir aujourd'hui ou alors vraiment ça n'a plus rien à voir. Exactement. Dans sa forme spectaculaire, on a vu la vague donc, qui pouvait faire 2,50 m quand elle remontait le fleuve et 4 mètres quand elle explosait ici sur les quais de Caudebec jusque dans les années 60. Et ensuite, au fur et à mesure des travaux d'endiguement, ce phénomène a disparu. Disparu. Alors, il s'est vraiment affaibli puisque aujourd'hui il y a encore cette onde de marée qui remonte jusqu'à Rouen, mais au maximum, elle fait 5 cm de haut. Et comme au Mont-Saint-Michel, il y a quand même certaines personnes qui essayent de surfer cette vague, ce Mascaret. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embarcations, évidemment, sur la Seine. Il y a du tourisme, il y a de l'économie, de l'industrie. Elles sont toujours aider ces embarcations pour naviguer, pour remonter le fleuve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, alors en fait, même si aujourd'hui on a retravaillé le fleuve et qu'il est plus facilement navigable, c'est quand même compliqué pour un navire de grande importance de rentrer sur ce petit fleuve finalement qui est la Seine. Donc on va embarquer à bord de bateaux des pilotes de Seine. Donc c'est-à-dire que c'est des experts de la Seine et qui vont permettre aux grosses embarcations de pouvoir remonter jusqu'à Rouen sans encombre. Sauf que cette durée de remontée du fleuve est quand même de 7h50 en moyenne. Donc, il y a ce qu'on appelle le changement de pilote qui se fait juste devant le musée. Donc, le pilote qui était monté au Havre va redescendre ici à Caudebec et un autre pilote va monter à bord pour continuer la deuxième partie de cette navigation. Et tout ça se fait sans que le bateau principal s'arrête. Donc, il y a une petite pilotine qui vient à côtre du bateau pour pouvoir faire le changement de pilote. Donc, ça doit être du timing, une précision, un peu comme quand on fait de la radio, quoi. Oui, exactement. Il y a un temps vraiment entre Villequier et le pont de Bretonne pour faire ce changement, donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Le musée, pour l'instant, évidemment, il est fermé. On espère qu'il puisse rouvrir rapidement. Vous préparez déjà ce qui se passera l'été prochain. Il y aura une exposition notamment autour de Quillebeuf sur Seine. Alors, c'est sur la rive d'en face, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, Quillebeuf, aujourd'hui, c'est connu pour avoir un bac, mais on connaît peu son histoire, qui était pourtant très importante jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, en fait, Quillebeuf, avant l'endiguement, c'était une pointe de terre qui allait vers le fleuve. Donc, c'est un endroit où on pouvait boucher l'entrée du fleuve. Et donc, les rois voulaient vraiment donner plein de privilèges aux Quillebeufs pour qu'ils restent toujours fidèles au royaume de France et éviter que des ennemis puissent rentrer sur la Seine. Donc, on va parler de cette histoire-là, de cet emplacement stratégique du 1er juin au 30 novembre et ça s'appelle Toute voile vers Quillebeuf. Et vous avez notamment récupéré des objets grâce à une collecte. Des personnes vous ont prêté des objets d'époque pour pouvoir raconter un peu cette histoire de Quillebeuf. Merci beaucoup, Stéphanie Gobert. Si le sujet vous intéresse, donc rendez-vous à Muséocène quand il aura rouvert. Et puis je signale que Caussène-Aglo édite 2 beaux ouvrages sur les musées de l'agglomération dans les tout prochains jours. Donc ça permettra aussi de se renseigner.